Bonjour à tous. Bon, ben on se retrouve encore sur la Twingo de la dernière vidéo. Tu as vu dans la dernière vidéo, je t'avais montré que sur le bas de l'aile arrière, il y avait un morceau qui était rouillé. Je t'ai dit que je te le montrerai pas. En fin de compte, si, je vais te le montrer parce que c'est intéressant à voir. Allez, je te montre. Revenons-en au morceau de l'aile arrière. Tu as vu, je t'avais montré un petit peu, machin. Et là, j'ai ouvert pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc, tu vois le morceau, quand tu regardes de l'extérieur, on va dire, tu te dis que bon, il y a ça juste qui est un petit peu pourri, puis terminé, c'est réglé. Bon, il n'y a pas grand chose de l'autre côté non plus. Le morceau, si tu veux, il vient dans ce sens. Hop là, tu vois, comme ça. Donc, tu te dis, il n'y a pas trop grand chose. Ouais, effectivement, là-haut, si tu veux, ça n'a pas rouillé. Enfin, ça n'a pas trop attaqué. Par contre, la tôle de derrière, écoute comme ça craque. Tiens, ça va bouffer la tôle de derrière. Donc, tu vas me dire, tu découpes et puis terminé. Eh bien non. Par contre, il faut que je redécoupe tout ça là-bas derrière et que je refasse tout. Bon, allez. Je découpe et je te montre. Bon, voilà, tu vois, j'ai découpé le morceau derrière, au fond là-bas. Et tu vois là où c'est que c'est intéressant que je veux te montrer, c'est ça. Tu vois, parfois quand on découpe, regarde au fond ce qu'il y a derrière. Là, tu as les tuyaux de frein du système de freinage arrière. Tu vois, les tuyaux ils sont là. Tac, tac. Ici, tu as les petites durites machin. Et tu vois, quand tu découpes, il faut faire bien attention de ne pas aller des fois quand tu sais pas où c'est que tu vas avec la disqueuse trop loin. Parce que là, tu vois, si j'étais allé trop loin avec la disqueuse, ben, je prends les quoi ça s'appelle, les tuyaux de frein et après ça devient rigolo. Bon, alors comprends bien que certaines réparations, il faut bien faire gaffe à ce qu'on fait. Donc là, c'est pareil. Quand on va souder, tu vois, bon, les tuyaux, ils sont assez loin. Regarde, tu vois, ils sont assez loin de la soudure. Mais là, j'ai le réservoir essence. Et là, ça devient compliqué. Enfin, compliqué, c'est pas compliqué, non. Mais ça devient dangereux si on fait n'importe quoi. Tu vois, voilà. Donc là, quand je vais souder, ici, là, il va falloir que j'intercale une tôle pour éviter que ça chauffe de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir souder, hop, de ce côté, ici. Mais je pourrais pas aller, si tu veux, en venant vers comme ça, là, pour souder. Donc là, il y a deux solutions pour protéger. Soit tu mets une grosse tôle en ferraille, ou soit tu mets un morceau de plaque en cuivre, ce qui a pour effet de récupérer la chaleur sur la plaque en cuivre et ça ne fond pas le plastique derrière. Donc tu vois là, il va falloir y aller tranquillo mollo pour souder. Donc point par point et tout doucement, tranquillement. Regardez si ça chauffe pas trop en passant la main derrière. Mais tout ça, je t'expliquerai au fur et à mesure que j'avance. Bon, je vais pas te montrer comment nettoyer machin et tout parce que ça je l'ai déjà fait dans des vidéos. Donc là je vais tout nettoyer au propre, prêt à souder. Je vais former la tôle, prêt à souder. Et je vais te montrer au moment de la soudure si tu veux. Alors voilà, je vais te montrer l'installation pour que tu puisses comprendre. Donc là, ça c'est pas la tôle que je soude, hein. Ça c'est la tôle que j'ai mis pour la protection, pour éviter que ça chauffe derrière. Voilà. Elle sera écartée et elle sera pas soudée. Voilà, c'est pour éviter que ça chauffe derrière. Donc elle remonte assez haut, hein. Donc pour donner un ordre d'idée, tu vois, voilà, hop. Tu vois les tôles jusqu'où je les fais rentrer, hein. Ça monte haut, hein, dedans. Voilà. Donc après, je vais mettre celle-ci. Hop, ici, en gros, comme ça là. Bon là, je le fais vite fait, hein, comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Et après, je vais souder, hop, si tu veux, tout l'intérieur. Et après, derrière, de l'autre côté, j'irai mettre du mastic pour protéger, pour éviter que l'humidité revienne. Et à l'intérieur aussi. Donc maintenant, on va passer à la soudure. Bon, allez, je vais te montrer un petit peu le dispositif comme j'ai mis en place. Donc si tu veux, cette pince, c'est celle qui maintient la petite tôle derrière qui va éviter de chauffer. Celle-ci, elle est intercalée. Cette pince, elle est intercalée entre les deux tôles. Si tu veux, ça me permettra d'appuyer dessus et de venir faire coller les tôles en haut pour quand je vais souder. Voilà. C'est pas trop compliqué, hein. Alors surtout, un truc important. Donc un truc important quand vous soudez pas loin de trucs qui peuvent prendre feu ou quoi. Hein. Bon, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais bon. Un instincteur à portée de main à poudre. Instincteur à poudre. Pas à eau, machin ou quoi. À poudre.
au cas où. On sait jamais si ça prend feu, ben, ça vous permettra peut-être de sauver la voiture. Alors faites bien gaffe à ce que vous faites quand vous soudez. Donc moi j'en ai 2 à portée de main comme ça. Tu vois toute la fumée qu'il fait là, c'est parce que derrière il y a du comment ça s'appelle, l'espèce de blackson qui est fait pour protéger, donc il y en a aussi derrière, donc c'est ça qui prend un petit peu feu, enfin qui fait de la fumée, parce que quand tu touches c'est largement loin d'être chaud. Tiens, mais c'est pas simple, je sais même pas si je vais faire un cordon tout le tour, je vais juste la pointer à plein d'endroits pour pouvoir bien la maintenir, et après je finirai l'étanchéité au mastic. Donc bon, je continue. Ah, c'est chaud. Le reste derrière, ça n'a pas bougé. Bon, la tôle est chaude, celle-ci là, je la touche pas, elle est chaude. Par contre, quand on enlève l'autre tôle de derrière, hop, il n'y a rien qu'à chauffer. C'est déjà bien. Donc là, réellement, je vais faire que des points comme ça là. Je vais pas souder toute la longueur. Ça va faire trop chauffer. Donc je préfère faire des gros points de soudure pour maintenir la tôle en place. Et après, j'y mettrai un grand coup de mastic. Bon, allez. Je fais ça et je vous reprends après. Bon, alors comme tu peux voir, j'ai fini. Enfin, fini. L'intérieur, bien sûr. Hein. J'ai fini l'intérieur, bien sûr. Alors, comme tu vois, j'ai passé le mastic sur les soudures. Enfin, sur les points de soudure, parce que si tu veux, je n'ai pas fait un cordon sur toute la longueur. J'ai fait que par endroit. Clac, 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 clac. C'est plus simple et ça fait moins chauffer les tôles. Par contre, comme tu as pu remarquer, j'ai chargé pas mal en mastic. Tu vas me dire ça fait pas propre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je vais te répondre que c'est dans le bas de caisse, tu vois. À partir de là jusqu'en bas, ça va être fermé. Donc je préfère surprotéger dans le bas de caisse et que ça se voit pas. Et que ça fasse un petit peu trop chargé. Que de faire juste super propre et que ça revienne. Voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Bon, mais par contre, je vais pas te montrer ce morceau de tôle qui vient là. Hein. C'est comme d'habitude. Hein. Je vais former un demi-cercle en gros, hein, puis souder en bas avec un retour et souder tout le long, machin. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué pour ça. Le plus compliqué c'était ça. Enfin ça, plus compliqué. C'était surtout pour te montrer que souder à côté d'un réservoir d'essence ou de tuyau de frein, c'est pas anodin. Donc il faut faire attention. Voilà, bon écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine. Allez, viens, on y va.